Je mesure 2,08 m et je suis à New York, aux États-Unis. Est-ce que la ville est trop grande pour moi? Est-ce que je suis trop grand pour la ville? Est-ce que je vais rentrer dans le métro, dans mon lit à l'hôtel? Est-ce que les gens vont être choqués par ma taille? On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. En attendant, je fais déjà la taille de l'Empire State Building. En arrivant, je suis allé directement à Times Square, un des lieux les plus emblématiques de New York. Ok les gars, on y est Times Square de New York. Le voyage commence bien. Est-ce que je vais arriver à conquérir cette ville? Est-ce qu'elle est adaptée pour ma taille? On va le découvrir ensemble. Let's go. Pour l'instant, je suis plus grand que tout le monde, mais bon, c'est normal, j'ai l'habitude. Regardez le frérot à côté de moi. En termes de taille, il y a un petit écart. Là aussi. Mais c'est normal, c'est comme en France. Il fait un selfie avec moi. C'était grave gênant. C'est l'heure d'aller à l'hôtel. Mais d'ailleurs, est-ce que je vais rentrer dans mon lit? Ah, on dirait que oui. Ok les gars, on va voir si ma chambre de New York est adaptée. Déjà je vous emmène dans la salle de bain. Comme vous pouvez le constater, c'est pas mal, c'est spacieux. La douche, je rentre dedans, ce qui est une chose assez rare dans les hôtels. Je tiens debout. Par contre la pomme de douche, voilà quoi. Je pourrais pas trop me laver les cheveux avant de me mettre comme un. Donc voilà, c'était la salle de bain. Et maintenant, attendez, restez là 2 secondes, je vous prépare quelque chose. Voilà, comme ça, il y a un peu de mystère. Voilà la chambre, on a un fauteuil très confortable. Le lit qui est vraiment immense. Regardez, c'est super rare, mais genre je rentre vraiment dedans et je suis vraiment bien. Mais surtout, le point le plus important de la chambre. Les chewing-gums. Non, je te laisse te mettre là-bas un peu dans le coin. C'est bien évidemment cette vue. Wow. Bon, ça a l'air d'aller. À nous de New York. Ok les gars, ça y est, on y est au milieu de New York et c'est le moment. Attends, il y a du bruit là. Bref, je reprends. Ça y est les gars, c'est le moment. J'avais pas envie de juste visiter la ville seule, j'avais envie que vous me fassiez visiter la ville. Du coup, je vous ai demandé de m'envoyer des défis sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui s'est fait cartonne et il y a un autre chariot. Bref, du coup, je vous ai demandé de m'envoyer des défis sur Instagram. Vous avez été plus de 1000 à m'envoyer des défis et c'est mon équipe, mes amis Yad et Mathéo, qui ont choisi les défis que je vais devoir relever. Du coup, c'est parti. Premier défi, trouver un arbre dans Manhattan et l'escalader. Je suis sûr que si je fais ça, je vais me faire arrêter. C'est pas grave parce qu'il y a un défi avec des policiers. Il y a un défi avec des policiers aussi. Vas-y, là il y a un arbre, il me plaît là-bas, venez. Mais attends, parce qu'en soi je pourrais aller à Central Park et trouver un arbre là-bas, ça serait plus safe. Mais bon, on n'a pas le temps. Ah là 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 là. Regarde, celui-là il est pas mal là. Celui-là il est pas mal. Attends, il y a un Condé ou pas? Bon bah les gars, je crois qu'ils ont escaladé l'arbre. On est d'accord, je mets les pieds sur cette branche, c'est bon hein. Ouais, Vas-y, vas-y. Je sais même pas si je vais y arriver. Ok. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que les gens t'ont même pas calculé, frère. C'est ça là. Vous voyez les gars, c'est une leçon de vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie et personne ne fera attention. Non. Ok les gars, après les défis validés. Est-ce qu'il y a un deuxième défi à me proposer? Ah, c'est facile, c'est un défi sur la journée. Deuxième défi, trouver quelqu'un de plus grand que toi à New York. Mais non, tout à l'heure j'ai croisé un gars plus grand que moi. Deuxième défi, trouver un gars plus grand que moi à New York. Bon, je pense qu'on va pas le faire tout de suite, mais je retiens. Et si on croise un gars plus grand que moi, je le trouverai. On se retrouve avec les frérots et on va prendre un petit déj dans un endroit typiquement américain, Dunkin' Donuts. Voilà les gars, on a commandé nos donuts et on a pris, dites-vous, là j'ai pris un café taille moyen et regardez le taille large. Je vais pas dormir pendant 15 jours. Ça en France c'est un large et là ici il y a ça. On n'a pas ça en France, c'est vraiment énorme. J'avais pas dû prendre large. Mauvais choix Yann. Mourir. Il est trop gros ton latte. Il est énorme, j'ai jamais vu un latte aussi gros. J'ai l'impression que j'étais à la moitié, mais non. Les gars, est-ce que le métro new-yorkais est à ma taille? Niveau place pour les jambes, on a rarement vu ça. Je suis parfaitement installé. Par contre, si j'étais assis là, ça serait plus problématique. Aïe. Et en termes de taille, là, ça va pas du tout. Et après, par contre, là, je suis à l'aise, je peux naviguer. Le métro, c'est validé. Même les poubelles, elles sont à ma taille. On va à Wall Street, les gars. Regardez le plafond, cousu main. Alors, Wall Street, c'est le quartier des traders, des affaires, le quartier d'affaires où tout se passe pour les grandes sociétés du monde. Et on va aller implanter ma société là-bas, d'Aetienne Compagnie. Nouveau défi, frotter le crâne d'un chauve. Mais je vais pas faire ça. Mais non, je vais pas faire ça. Nouveau défi, frotter le crâne d'un chauve. Il est où? Il est passé où? Ok les gars, là, Mathéo qui me donne des défis, mon manager, pour ceux qui le connaissent pas. C'est la première fois qu'il vient à New York, donc on en profite pour lui faire visiter un peu aussi. C'est parti, on a 4 minutes de marche. On est à Wall
Street, Mathéo, tu veux voir le taureau avec les couilles là? Attends, on va aller au taureau alors. Vous voyez, ces trucs là dans New York, c'est pas pour des travaux. C'est qu'en fait, les immeubles, vu qu'ils sont un peu vieux, il y a souvent des bouts d'immeubles qui tombent. Et du coup, c'est pour protéger les piétons. Et c'est vrai. C'est pas parce que l'immeuble est en travaux. Parce que si vous regardez bien, il y en a vraiment presque partout des trucs comme ça. Et c'est vraiment pour protéger les piétons. Du coup, ça donne à la ville un style un peu pas fini, un peu brut. Mais ça plaît à certaines personnes. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà les gars, on y est. Wall Street, c'est là que tous les trades se font. Enfin, plus trop de nos jours. Ça existe plus trop les grosses salles avec plein de traders. Mais c'est là, le cœur financier de New York City. Voilà, comme vous pouvez le voir, Mathéo est choqué. Il fait une vidéo carrément. Voilà les gars. Beaucoup de films ont été tournés ici d'ailleurs. Moi j'ai un défi à te proposer, Etienne. Oui. Est-ce qu'on trouverait pas une scène qui a été faite dans le Loup Wall Street et genre tu prendrais la même pose? Vas-y, vas-y. Là il y a une pause où il marche. Voilà. Ah ouais, une scène comme ça aussi. Ouais, ça c'est dans un immeuble. Les gars, voilà le taureau qui représente Wall Street. Il représente la rage de vaincre, la rage d'aller de l'avant pour faire un max de bénéfices. Finalement, c'est le capitalisme américain que nous avons face à nous. Et qu'est-ce qui représente aussi le capitalisme? Les gens qui font 20 minutes de queue pour lui toucher les testicules. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que vous voyez, le taureau il est marron et les testicules ils sont dorés tellement les gens les touchent. Les gars, regardez cette queue. Vous avez déjà vu une queue aussi longue pour des testicules? Oh la patte de zinzin. J'ai dit une dinguerie là. Mais venez, les gars, il y a un gars plus grand que moi, mais il s'enfuit. C'est dur de poursuivre quelqu'un, j'ai l'impression que je suis dans un film. Sorry, sir. Can I see something? Yeah. How tall are you? What about you? I'm like 6'9", 6. Yeah. all right. Do you mind if Oh, we I take a see. picture for my followers? Okay. yeah. All right. What's your name? Nick, bro. Nick. Nice to meet you, Nick. That's it. Thank you. Have a good day. Take care. Voilà les gars, défi validé. Il m'a dit 2 mètres 13, il m'a dit. Moi je fais 2 mètres 8. Les gars, il y a plein de fois je vous croise dans la rue et vous me dites Etienne, tu mesures combien? 2 mètres 6, 2 mètres 5, 2 mètres 7. Vous dites jamais 2 mètres 8. Ceux qui disent 2 mètres 8 maintenant, je vous couvrirai d'or. La dernière fois, Etienne, c'était ici, il m'a dit qu'il avait pris ça. Ok les gars, Mathéo et Yad, ils étaient un peu fatigués. Du coup, ils ont décoté ça dans un 7-Eleven. Attends, bouge pas. C'est un petit shot d'énergie. J'étais à Los Angeles avec Totoche. Il en a pris un. Ses pupilles, elles ont fait x3. Ah ouais? Frère, t'es sûr que c'est pas dangereux? Mais non, c'est pas dangereux, Totoche, il a Un pris. peu cardiaque quand même. Mais non, tranquille. Maman, c'est... Du coup, ils vont prendre ça. Et vous allez voir que si la caméra elle tremble comme ça, c'est normal. En tout cas, ça a l'air très bio. Hein. Ça, je suis pas sûr. Ça a l'air très. Attends, cul sec du coup? Ouais. C'est genre tu bois un coup? Oui, c'est un petit shot. Shadow boxing, full shadow boxing. Voilà, les gars, on y est. La tour la plus haute de New York, le One World Trade Center. Donc en fait, vous voyez pas encore, mais derrière ce truc-là, il y a 2 énormes trous dans le sol. Et en fait, c'est l'emplacement des tours jumelles qui, comme vous le savez, le 11 septembre 2001, ont été percutées par 2 avions et se sont effondrées. Et c'est un peu l'événement qui est un tournant pour les États-Unis, un tournant sombre de leur histoire. Et du coup, le mémorial de ces 2 tours, il est ici. Et ils ont construit cette tour à la place, entre guillemets, voilà, pour quand même montrer la grandeur de l'Amérique. Donc les gars, comme vous le voyez, c'est là le mémorial à toutes les victimes du 11 septembre. Tout autour de cette fontaine, il y a les noms des gens qui ont péri pendant l'attentat. Et voilà, ça représente l'emplacement des 2 tours. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent mettre des roses pour leur rendre hommage. Donc on sent que ça les a vraiment marqués. Regardez les gars, c'est l'immeuble de Tony Stark. Incroyable. Ok les gars, on s'est reposé un petit peu à l'hôtel. Et là, on ressort dans New York, c'est l'heure du goûter. Voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et bah ça tombe bien mon ref parce que j'ai un défi sur Insta qui était de trouver un pain au chocolat ici à New York et de goûter, voir si ça a le même goût que le pain au chocolat français. Pas mal ça. On va comparer les pâtisseries américaines aux pâtisseries françaises. Exactement. Je sais où on peut en trouver. Il y a une boutique, ils en ont. Bon bah c'est parti les gars. Let's go. Est-ce que t'as besoin d'aide pour trouver ton pain au chocolat? Bah ouais. Moi je crois qu'il y a pas loin d'ici. Je suis pas sûr. Hop, 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 mon coquin. J'ai trouvé. Ah ouais? J'ai Non, trouvé. Si c'est ton téléphone, faut que tu demandes à quelqu'un. Excusez-moi monsieur, il y a un pain au chocolat où? Là-bas. Ah, oui. C'est à 15 minutes. Ah non, rien à voir. Bah, mon truc est juste à côté. Ah, Ouais, c'est vas-y, bon. vas-y, on peut voir. Est-ce que toi t'as un avis déjà sur le goût de ton pain au chocolat? Moi je pense qu'il va être tout à fait correct. Je suis pas très inquiet honnêtement. Mais en vrai de vrai, tu penses déjà est-ce qu'il va en avoir de sûr? C'est pas sûr, Tu peut-être. penses ici il raffole de ça? Je pense que oui, ils en raffolent. Qui pensent que c'est stylé. Si seulement ils savaient que ça n'a pas le même goût. Tu me demandais quoi? Bah en fait il y a un nouveau défi, c'est de trouver quelqu'un et essayer de rentrer à une de ces soirées. Mais c'est l'heure du goûter. Ouais, mais- C'est trop tôt, et frérot. tu sais- Je vais te dire un truc. Tu vois ce drapeau là? Ouais. Le drapeau violet de NYU. Qu'est-ce que c'est? New York University. Ça veut Et dire la dernière fois que soirée, ça. j'étais là, je connaissais les maisons, les frat house, où il y a Ok. toutes les soirées d'étudiants. Donc on peut très bien y aller et on rentre comme à se faire. Ok, bah let's go. C'est un défi qu'on se lance. C'est un défi qu'on se lance. On récapitule. Là, t'as 3 défis. Donc, Oula, ça s'accumule. bah frérot,
il y a quoi? Donc, Frotter le crâne d'un chauve, ouais, trouver un pain au chocolat, ouais. Et ensuite, trouver une soirée. trouver une soirée. Et aller à Central Park aussi. 4 défis du coup. L'objectif est droit devant les gars. Je vais trouver mon pain au chocolat à New York. Je suis pas sûr qu'il y ait des pains au chocolat. Comment ça? Je crois qu'il y a que des croissants. Bah, écoute, on va dire que c'est la même. Ici, ils appellent les pains au chocolat croissants. Mais nous, on connaît, on sait ce que c'est, on va reconnaître. Ok, bah attention, Allez, on va voir. sur le défi, je te laisse prendre un croissant si je trouve pas de pain au chocolat. Ah bon? Je suis gentil. Ah, genre une pâtisserie française. Ouais, voilà, exactement. Ok. Bon, on est en face. Pour l'instant, il n'y a pas de pain au chocolat, mais à l'intérieur, je vois beaucoup de pâtisseries et je vois notre objectif, je crois, les gars. Let's go. Bah écoute, Vous en voulez? Vous en voulez, les gars? non merci. En tout cas, le prix du Vous pain au voulez autre chocolat, il fait plaisir. Regardez les gars. 3,45, 4 € le pain au chocolat. Où va le monde, les gars? Est-ce que tu penses, Mathéo, qu'ils ont le même goût? Oui. Super, c'est développé. Et Etienne, toi, tu penses qu'ils ont le même goût? Non. Déjà. Sais-tu pourquoi? En fait, ils peuvent pas faire du pain comme en France parce que c'est pas la même farine ici. Ils cultivent pas les mêmes plantes, le même type de maïs. Et du coup, leur farine, elle est différente ici. Mais voilà, je vous apprends des choses, moi. Ouais. Bon, maintenant j'ai un défi pour toi. Pour combien tu lâches la commande en français? En français avec un accent anglais pour me faire passer pour un américano. Vas-y, je le fais, j'en fiche. Vas-y, direct, vas-y. Un pain au chocolat, aux amandes. Parle français aussi. Ah, c'est bon, tout va Haïtien? bien. Non, je suis sénégalaise. Ah, sénégalaise. Sénégal, d'accord. Euh, That's it. Eh ben, on est tombé sur la bonne personne. Thank you. J'ai tapé un coup dans le normal d'abord. alors? Non. Ok, attends, j'ai une question. Est-ce que ça a le goût au moins du pain au chocolat qui sort pas du four, genre? En vrai? Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est parce que c'est pas chaud, c'est pour ça. Franchement, c'est réussi. Ouais, je pense Je que pense c'est que c'est juste... réussi. Je pense que c'est juste parce que c'est Ça, pas c'est chaud. la fin de la journée, ils ont dû le faire ce matin. Ouais, exactement. 6 sur 10. 6? Ouais. Bon les gars, maintenant que vous avez le résultat pour le premier, mais vas-y, vu qu'on a acheté un deuxième. Franchement, il est grave bon. Ah ouais? Qui a eu l'idée de venir de nuit à Central Park? Frère, désolé, je te jure, désolé. Bref, il y avait un défi ici ou pas? Frère, il y avait trop de défis même. Mais du coup, on va pas il y les a- faire. Regarde, C'est ouais, je terrifiant. pense qu'on va décaler et on va faire place aux autres défis. Parce que Vas-y. t'inquiète pas, frérot, il y a encore beaucoup de défis à relever. Mais on va où? Déjà, je vais te citer les défis. Ok, ok. Comme ça, tu te prépares mentalement ce soir quand tu vas dormir. Quoi? Ouais, frérot. Donc, tu dois courir à Central Park. Enfin, tu dois faire le tour de Central Park en courant. Bon, on fera ça le matin du dernier jour. Let's go. Bon, du coup, on fait quoi là? Bah, frérot, j'ai un défi. Trouve un stand de hot dog et mange un hot dog. Ok, vas-y, on fait ça. Et Vas-y, après, let's go. on va manger? T'inquiète, t'en demandes trop, t'en demandes trop. Là, viens, on se balade. Viens, on se balade, on essaie de Voilà. trouver un truc de hot dog. Ok les gars, du coup pour que notre venue à Central Park elle soit pas inutile, je vais essayer de trouver un stand à hot dog à côté de Central Park, en goûter un et en offrir un à des gens dans le besoin. Ils prennent le stand à hot dog. Stand à hot dog! Attendez, non mon hot dog. Purée les gars. Bon, on va en trouver un autre, hein, c'est pas grave. Etienne, est-ce que pour toi, New York, c'est ta ville de cœur? C'est pas ma ville de cœur. Pourquoi mais c'est pas ta j'aime ville de cœur? beaucoup. Je vais pas passer assez de temps. Ma ville de cœur c'est Lyon gros. Pourquoi t'aimes ton New York Slide? Parce que y a une vibe, tu vois, les gens ils sont tranquilles. Frère, c'est une dinguerie, c'est tellement grand. Genre la ville est tellement grande qu'il y a tellement de choses à faire, mais c'est tellement bien fait que tu sens pas que c'est grand. Genre tu fais tout en 10-15 minutes. Donc voilà, on s'est baladé dans Central Park et là, qu'est-ce qui nous attend? Un stand de hot dog. Hey boss, you good? Can I get 2 hot dogs? Ok les gars, j'ai pris un hot dog, une version moutarde ketchup, une version ketchup. Je vais le goûter. Simple, efficace, le pain est délicieux, parfait. Les gars, cette rue là, c'est une rue dans laquelle il y a d'énormes gratte-ciel résidentiels et c'est surnommé Billionaires Row, c'est-à-dire le rang des billionnaires, des milliardaires. Donc en gros, il y a plein de milliardaires qui habitent dans ces immeubles. Il y a des appartements à 100 millions, 300 millions, 180 millions. Est-ce que c'est bien sécurisé ici? Bah ouais, comme tout partout aux États-Unis, il y a de la police partout, ils ont une présence très forte. Donc oui, en soi. Du coup, Etienne, c'est ça la tour? Bah, c'est une des tours où il y a des appartements très très chers. Voilà, Et- là souvent les appartements en fait, un appartement c'est tout un étage. C'est pour Ok. ça que c'est recherché. Et tu m'avais dit quoi tout à l'heure par rapport aux rafales de vent, ouais? Fun fact, quand il y a des grosses rafales de vent à New York, le haut de gratte-ciel il se déplace de 2 à 3 mètres. Donc imaginez vous êtes dans votre appart et vous sentez que ça fait. Pour le troisième jour, j'ai commencé la journée en faisant des micro-trottins avec des Américains. Une fois ça fait, j'ai pu repasser à mes défis. Etienne est tombé sur le piège américain. Il commande des Krispy Kreme. T'as pris quoi? J'ai pris un donut. T'as pris quoi? Waouh! Franchement, il est mignon, mais ils sont archi quali, hein. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. Je crois que j'ai encore des défis à réaliser. Donc on va aller s'occuper de ça. Ça va être sympa comme tout. Voilà les gars, bon, du coup on a trouvé un restaurant bien américain, bien diner. Et regardez la taille de la carte. Vous connaissez la légende, plus la carte d'un resto est grande, plus c'est gaze normalement. Mais on va voir peut-être que c'est pas le cas.
J'ai pris une petite boisson, limonade, pink limonade. Citronnade rose. J'ai pris des spaghettis avec des boulettes de viande. Et du coup, mon plat de pâtes, il me coûte 20 $. Et du coup, on se disait avec les fratés, c'est cher de vivre ici quand même. En vrai de vrai, tu penses que ça va être bon ou pas? Moi, je pense que ça va être délicieux, les gars. Le diner sur Google Maps, il était noté 4.7. Rien que pour ça, j'y crois. Ah ouais, Voilà les gars, regardez notre table. Donc on a Mathéo qui mange des quesadillas qui ont l'air bonnes, je confirme ou pas? Ça a l'air très bon. Iyad qui a pris des tacos de Gorée. Comment ça va rentrer tout ça dans son ventre, on sait pas. Des wings, des frites. Et moi, mon plat de spaghetti meatballs qui sont bouillantes. Et en fait, c'est juste deux grosses énormes meatballs. Ça rappelle le tour à Wall Street, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai un autre défi. Prochain défi, c'est de trouver un rooftop. Un rooftop, ça tombe bien, j'avais une petite idée. Un endroit où j'avais envie de vous emmener. Un endroit où ma taille deviendra insignifiante. Ah bon? Allons-y. Frérot, ça fait un moment qu'on marche là. T'es fatigué là? Mon gars, ça fait vraiment 20 minutes qu'on marche. Ça tombe bien, on est arrivé. Où ça? À top of the rock. Et voilà, on est parti pour monter tout en haut d'un gratte-ciel par les escaliers. Allez, let's go. Heureusement, il y a un escalator à la fin, les gars, parce que c'était épuisant. Mais regardez, les gars, vous allez péter votre crâne. Regardez-moi ça. Très impressionnant. Non, sympa, franchement sympa. Non, sympa. Non, sympa. Oui, sympa. Etienne, je peux te dire un truc? Ouais. Quand je t'ai demandé un rooftop, c'est pas me ramener dans un truc touristique. Non, moi je voulais un truc un peu plus cosy, un peu où on peut boire un verre, ou tu vois, genre où on découvre un peu la ville. Donc là, je te ramène au meilleur point de vue de Manhattan, une des plus belles vues que tu verras de ta vie, les plus impressionnantes, dans une des villes les plus emblématiques du monde. Et t'es pas content. C'est pas que je suis pas content, mais le défi, c'était de trouver un rooftop. C'était fini. Fin du nom du défi. Non, mais c'est pas un rooftop là. Les gars, en commentaire, dites-moi, c'est un rooftop ou pas? Regardez les gars, par pitié. Mon Dieu. Voilà les gars, on a vu Manhattan de haut. Franchement, c'est tellement plus impressionnant, c'est vraiment incroyable. Si jamais vous venez à New York, je vous recommande de venir ici pour capter vraiment à quoi ressemble la ville, parce qu'on voit Manhattan, mais on voit aussi Brooklyn, on voit le New Jersey, on voit tout. Et c'est vraiment impressionnant, c'est là qu'on est choqué. Là, on va retourner à l'hôtel, se reposer, et on va aller voir Manhattan d'un angle que je trouve très intéressant. Les gars, on est tombé sur une dinguerie. Un magasin où il n'y a personne. Tu tapes avec ta carte, et après il y a des caméras qui voient ce que tu prends, et quand tu sors, ça te facture que ce que tu as pris. On va essayer. Donc là, je scanne ma carte bancaire. Voilà, donc je rentre. Maintenant, je voulais juste de l'eau. Et vous voyez, il y a plein de caméras là-haut qui regardent ce qu'on achète. Donc, je me prends. Colle-toi, genre, prends un cachet. C'est bien capté. Genre comme ça? Ouais, genre. Alors, donc là, je vais essayer de prendre en cachant les caméras ce que je prends. Donc, je prends cette bouteille. Et moi, je me suis mis devant toi. Et voilà. Donc, on va voir s'il m'a vu prendre la bouteille. Et voilà, je suis rentré, je suis sorti. Les gars, vous avez dit qu'on allait voir New York d'un autre angle et vous vous dites pourquoi on est sur un terrain de basket. Parce que regardez, c'est selon moi le terrain de basket avec la plus belle vue du monde. Regardez-moi ça. C'est une folie, on est à Brooklyn, dans une zone où il y a plein de sports différents, du pickleball, un truc d'américain un peu zinzin, du basket évidemment, juste là-bas, on a une zone de hockey, ils font du hockey en roller, trop stylé, et là-bas il y a même un terrain de foot mais il est fermé actuellement. Il y a aussi, j'avais même pas vu, un parc de street workout, des balançoires, c'est une folie les gars. Imaginez ça à Paris, on passerait nos journées là à game, mais ça à New York. Bref, on va essayer de trouver un ballon, peut-être de jouer avec des gars, on sait pas, on va voir. D'ailleurs, t'as un défi, faire un 1v1 avec quelqu'un. J'ai un défi, faire un 1v1 avec quelqu'un. Et ben on va y arriver les gars, let's go. Les gars, il y a un gars, il joue tout seul derrière moi, j'hésite à lui demander de jouer un peu avec lui. Je vais lui demander what's up bro, you good? Are you down to play like a small 1v1? Like yeah, but I'm not in one bucket. I'm not in basketball shoes though. Sure. Yeah, okay, let's do. Ok les gars, je joue avec Julian. On va voir. I used to play like 4. Yeah, 4-4. Les gars, il est pas mauvais. You're pretty good bro, I can tell. I haven't played in like 5 months. No. Oh my. No! Oh! Yeah! Oh. Okay, that's it bro, I won't bother you anymore. Thank you. So, what was your name again? Julian, bro. Ok les gars, c'est Julian. Julian, c'est quoi ton mot français préféré? Je m'appelle Julian. Thank you bro. Thank you for the game. Voilà les gars, c'est carré, c'est un brave. Les gars, dernier jour à New York, on est le matin et aujourd'hui je vais réaliser un de mes défis, faire le tour de Central Park en courant en moins d'1 heure. Et apparemment j'ai un autre défi à Central Park, attraper un écureuil. Bah j'essaierai, après la course, mais j'essaierai. Les gars, j'allais m'échauffer pour courir mais on est tombé sur un écureuil direct. Il est là dans l'arbre, regarde, il est là. Viens mon petit, viens. Est-ce qu'il va venir, vous pensez? Je crois qu'il aime, je lui lance des noix. Regardez, il vient, il prend confiance petit à petit. Ouais, il est trop stressé. Viens, t'inquiète, viens. Viens mon grand. Là il est immobile, il croit qu'il est en sécurité.
sécurité là-haut. Oh, il est reparti. Purée, Slide, qu'est-ce que t'as fait? Je l'avais. Les gars, le défi est perdu uniquement à cause de Slide. Waouh. Il a deux doigts de plonger, regarde. Il revient. C'est ma chance. Ok, je suis derrière lui. C'est bon, je le tiens, Slide, regarde. T'es prêt? Ouais, c'est perdu, les gars. Merde, tiens, mon grand. Bref. Ok les gars, c'est parti, environ 9-1 km tout autour de Central Park. Central Park qui est plus grand que Monaco, je sais pas si j'ai déjà dit, je trouve que c'est une folie. Il y a pas mal de choses à esquiver, comme vous le voyez, des chevaux, des cyclistes, des piétons. Nouveau défi, on va calculer le nombre de coureurs auxquels tu fais un high five quand tu le croises. Ah, seulement? Oui. Est-ce qu'il va relever le défi? Les gars, je vous sens un peu en difficulté sur ce 3e kilomètre. 4,50 alors que j'avais dit à Yad qu'on courrait en 4,30. Bon, on va voir s'il tient. Ça a l'air complicado côté Yad. Yad veut faire ses premiers 10 km. Moi, je m'arrêterai à 9,1. Normalement, c'est le tour complet du parc. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'athlète. Voilà, respectez la prépa. Un petit écureuil qui court avec nous. Allez, on est reparti, Slide. Il nous reste plus que un peu plus de 2 km. C'est rien, let's go. Plus que 20 mètres. Bravo Slide, bravo, stop. Voilà les gars, du coup ça nous a fait presque 10 km, 9,8 km en 49 minutes. Défi validé, tour de Central Park en moins d'1 heure. Et c'était un régal, franchement, c'était trop cool. On a réussi à fatiguer Slide, mais c'est bien. C'est la première fois qu'il court 10 km. Il a continué sur 200 mètres de plus pour faire 10 km. C'est bon. Je suis venu à New York pour voir si mes 2,08 m étaient faits pour cette ville. Après 4 jours ici, la réponse est évidente. New York est une ville à ma taille, mais pas seulement parce qu'elle est immense. Ses gratte-ciel impressionnent, oui, mais c'est surtout son ambiance et ses habitants qui la rendent véritablement gigantesque. Cette ville m'a appris que la grandeur, c'est pas qu'une question de centimètres. C'est surtout une façon de vivre, de rêver et d'oser. Si vous avez envie de découvrir à quel point le monde peut être grand, New York est un bon point de départ. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Maintenant, c'est à vous de partir à la conquête de vos propres sommets. À bientôt.